Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Et tout de suite, je m'excuse pour ma fille qui est juste par terre à mes pieds en train de jouer avec mes pantoufles. Parce que je pense qu'elle va faire un petit peu de bruit pendant la vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas trop. En plus, elle a un petit peu là tout. Mais bon, bref. Voilà, les mamans sauront, on filme quand on peut, quand on a un petit peu de temps, quand les enfants sont tranquilles. Enfin bref, voilà. Je voulais vous filmer ma vidéo de produit terminé parce que j'en ai pas mal. Et puis que, en fait, je voulais faire comme d'habitude par 2 mois. Mais là, au mois d'avril, j'ai terminé beaucoup de produits. Et du coup, je pense que si j'attends fin mai, j'en aurai beaucoup trop. Ça sera beaucoup trop long, beaucoup trop chiant. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai terminé 2 masques. Alors j'essaie de finir un peu tous mes stocks. Je sais pas si je mettrai cette vidéo avant, après. Je pense que je la mettrai après. Mon projet PAN. Je suis en train d'essayer de terminer mes produits. Donc là, je vous ai parlé surtout dans mon projet PAN des produits maquillage, mais aussi les soins. J'essaie de terminer vraiment ce que j'ai de plus racheter avant de voir tout terminer. Donc là, j'ai terminé, enfin j'ai utilisé plutôt parce que moi c'est qu'une application, un masque Pure Source au citron de la marque Misha. J'ai trouvé bien, il hydratait bien, je sais pas, il était censé un peu purifier la peau, j'ai pas vraiment vu ça, mais en tout cas il était très agréable. J'en ai encore quelques-uns, parce que j'en avais acheté 10, il me semble, sur eBay, c'était par pack de 10. Donc j'en ai encore quelques-uns et je trouve bien, donc voilà, ça fait du bien. Ensuite j'ai utilisé le Food Aloïc, ouais. Collagène naturel essence masque. Celui-là je crois que je l'avais eu en cadeau sur eBay une fois que j'avais passé une commande de produits coréens. C'est Natural Essence Mask, donc pour l'élasticité et la nutrition de la peau. Voilà. J'ai trouvé vraiment bien. Bon, pas mieux que celui au citron, donc voilà, je sais pas où est-ce que je pourrais les racheter, donc je pense pas racheter ça. Mais voilà, il était bien. Ensuite, toujours dans les petits trucs comme ça, une application. J'ai utilisé un gommage facial de la marque, c'était quoi, Tocalone. J'avais eu dans une box il y a hyper longtemps. Et en fait, j'ai vu qu'il était passé de date, du coup, il fallait que je l'utilise. Donc j'ai regardé, il sentait bon, donc voilà, je l'ai utilisé. Ça m'a fait, en fait, normalement, ça aurait pu me faire 2 utilisations, mais comme il était déjà passé de date, j'ai utilisé pour le visage et pour le décolleté et puis le haut des bras, j'ai des fois des petits boutons. Et puis comme ça, j'ai fait qu'une utilisation. Parce que je me dis qu'une fois que c'est ouvert, déjà qu'il était périmé, voilà, c'est pas terrible. J'ai trouvé vachement agréable. Alors normalement c'est... Ah non, j'ai cru que c'était à laisser poser, non c'est pas vrai. Donc voilà, je l'ai massé, il sentait bon. C'était agréable à mettre. Et puis voilà, mais je pense pas le racheter parce que chez Tocalone, je sais pas où ça s'achète et je pense que ça doit être assez cher. Et j'ai d'autres gommages à utiliser. Ensuite, comme j'avais les mains et les ongles, enfin le contour des cuticules, tout ça hyper sèche ces temps, je me suis fait le masque que j'avais acheté sur la boutique de mon amie Laetitia, donc la boutique eBeauty & Care. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, surtout qu'avec le code BADGEEKETTE, vous avez moins 10% sur toute la boutique, donc ça peut valoir la peine. Là, c'était les Pine Nut, je pense que ça se dit comme ça, and Shea Butter nail mask. Donc en fait c'était des petits machins comme ça à mettre sur les doigts et c'était hyper hydratant. Alors c'est assez embêtant une fois que vous les avez mis parce qu'il faut plus bouger. Alors moi j'étais devant la télé, j'étais comme ça et j'ai laissé je pense une demi-heure. C'est pas marqué en fait combien de temps il faut laisser, donc comme je savais pas combien de temps fallait mettre, j'ai fait une demi-heure, peut-être il aurait fallu plus, mais franchement, au bout d'un moment, il fallait que je fasse autre chose, donc voilà, j'ai pas pu y rester plus qu'une demi-heure avec. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu la différence, mes cuticules étaient bien hydratées, après j'ai pu facilement tout enlever, enfin bref, c'était nickel. Par contre, un petit problème, c'est que j'en avais que 9, j'en avais pas 10, des petits capuchons pour les doigts, donc je sais pas. Je pense qu'il en manquait un. Enfin, je suis sûre qu'il en manquait un. Donc voilà, c'est juste ça. Sinon, j'en ai encore un en stock et je me réjouis de le faire. C'est vraiment super quand vos ongles, enfin vos contours de l'ongle sont super secs. Vos contours donc, ouais, sont super secs. Je trouve ça super chouette. Donc voilà. Ensuite, je prends les choses comme elles viennent, mais il y a pas mal de maquillage. Alors, oups, j'ai terminé. Ah, c'est drôle si on voit les billes. J'ai terminé mon fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay que j'avais en teinte 2.0. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Je pourrais le racheter, mais pas tout de suite, parce que j'ai plein de fonds de teint. Je pense que j'en ai pour en tout cas 2 ans, voire plus de fonds de teint en stock. Donc je ne vais pas le racheter tout de suite, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis voilà. Ensuite, j'ai terminé ma poudre transparente libre de chez Clinique. C'était la 20 Invisible Blend. J'ai trouvé bien, par contre elle m'a duré un peu long, j'étais un peu lassée, donc je ne pense pas la racheter parce que j'ai d'autres poudres à utiliser avant et puis voilà, rien de spécial. Moi j'aime bien les poudres qui sentent bon en fait, puis là elles sentent rien comme tous les produits cliniques, du coup
c'est un peu moins sympa. J'ai terminé un mascara, c'était le volume à faire de chez P2 que j'ai trouvé vraiment super. Je présentais comme ça avec une brosse et puis en fait là commençait vraiment à être trop sec, je devais tout le temps racler les bords, je devais faire comme ça là. Oh, c'était pas très agréable et puis il me semblait que ça me mettait plus tellement de matière dessus, donc je pense que il était terminé tout simplement, ça faisait un moment que je l'avais. Et voilà, je pense pas le racheter parce que déjà P2 ça se vend que chez DM en Allemagne. J'ai pas trop l'occasion d'aller en Allemagne le prochain temps. Et surtout j'ai beaucoup de mascara en réserve. Donc voilà, mais il était très bien. Ensuite je crois que c'est tout pour le maquillage. Non c'est pas vrai, il me reste encore deux choses. Voilà, j'ai terminé un rouge à lèvres. Wow. Enfin c'est-à-dire un Soft Sensational Lip Color Butter en teinte Hug Me de chez Astor. Voilà. C'était celui que j'avais au travail. Et puis c'est vrai que maintenant j'ai un Choubistic que j'ai mis pour le terminer. Parce que voilà. Mais en fait quand je suis au travail je remets très souvent du... Je dis ça un peu comme un baume à lèvres parce que c'est quand même coloré. Mais ça va, il y a besoin de se regarder dans le miroir. Et du coup ça s'utilise quand même assez vite. Bon, ça faisait un moment que je l'avais au travail. Mais je l'ai terminé et j'en suis très contente. Je l'ai déjà racheté. Enfin, j'adore cette couleur. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai déjà racheté quand j'ai vu que je l'aimais autant, donc je ne l'ai pas racheté depuis que je l'ai fini, je l'avais déjà. J'en avais un au travail et un à la maison en fait, mais j'ai encore celui de la maison. Ensuite, j'ai terminé ma Primer Potion, je ne sais pas où elle est, pardon pour le bruit. Ma Primer Potion de chez Urban Decay, c'est la originale, il m'a fallu bien 2 ans pour la terminer, mais cette fois, elle est bien finie. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne pense pas la racheter pour l'instant parce que j'ai les Paint Pot à utiliser en tant que base. Et puis ensuite, j'ai encore la Shadow Insurance de Too Faced à utiliser. Donc voilà, et j'ai quelques échantillons aussi de Smashbox. Et je crois que j'ai encore une NARS en réserve. Enfin bref, pas pour tout de suite, mais en tout cas, elle était très bien. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais j'ai transvasé dans un autre récipient. C'est la Primer Potion d'Urban Decay mais en teinte Minor Sin. En fait ils ont refait les packaging parce qu'avant ça se présentait comme ça si on prend l'original, parce que là ça fait un moment que je l'avais. C'était comme ça, un embout fin. Et puis ensuite maintenant c'est... Ah bah voilà, il a pété. Alors j'ai vraiment bien fait de le transvaser. En fait, normalement, c'était un embout mousse. Puis en fait, il était cassé. Alors, je l'avais déjà renvoyé. J'en avais déjà renvoyé un chez Marionneau parce qu'il était cassé. Pareil, quand je l'avais ouvert, reçu neuf du magasin, j'ai trouvé comme ça. J'ai dit super. Puis je fais comment? Vous sentiez qu'il y avait le bout dur en mousse qui était coincé dedans. Donc, c'était super. Et puis là, en fait, là, il était juste un peu cassé. Mais juste pas vraiment. Mais bref, je voyais déjà quand je l'appliquais qu'il se pliait bizarrement. Je dis, ouh, il va casser celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un petit pot. Puis j'ai tout transvasé dans mon petit pot parce que certaines d'entre vous m'ont dit mais pourquoi tu l'as pas utilisé? Mais vous voyez, cet embout il est juste énorme, alors utiliser comme ça c'est pas terrible. Et puis en plus de ça vous avez ce machin qui traîne, vous savez pas où le mettre, enfin bref. J'ai transvasé, ma foi, si elle sèche tant pis, de toute façon c'est pas ma préférée. Et puis voilà, en tout cas c'est pour ça que je ne pense pas racheter celle d'Urban Decay parce que maintenant il y a un nouveau packaging, j'aime pas du tout, c'est de la merde. Alors voilà. Ensuite, j'ai terminé pas mal de produits hydratants. Donc, j'ai terminé un gros pot comme ça de 500 ml de Shea Butter Body Cream à l'huile d'argan de la marque Balea, donc CDM. Ça sentait super bon, j'ai vraiment bien aimé. En plus, ça coûte 2 € je crois. Donc, voilà. Je pourrais racheter, mais pas tout de suite parce que j'ai beaucoup d'hydratants. Un peu comme tout, en fait, je me répète, mais voilà, j'ai un petit peu tout, beaucoup en stock. Donc maintenant, il faut vraiment se calmer, utiliser ce qu'on a, et puis ça nous fera des économies, c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé un gel à l'aloe vera de chez Nature République. Celui-là, je l'avais acheté sur eBay, mais maintenant, vous pouvez trouver sur le site de mon ami Beauty & Care. Elle l'a toujours dans son assortiment, mais je pense que oui, parce que c'est un produit qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, celui-là, je pourrais le racheter peut-être l'été prochain, pas tout de suite, parce que je l'ai bien aimé, mais j'ai d'autres produits à utiliser cette année, donc l'année prochaine peut-être je le rachèterai si j'ai bien baissé mon stock de produits hydratants. Ça laisse vraiment la peau très... pas grasse ni rien, etc. Désolée pour le bruit, ma fille qui joue. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. En plus, justement, ça fait pas la peau collante ni rien, ça pénètre instantanément. Je l'ai pas mal utilisé. Enfin, j'ai commencé à l'utiliser en fait quand j'étais enceinte parce que j'avais pas mal d'allergies puis tout, et puis de peau aux bras ou aux jambes, tout ça. Et ça calmait vraiment bien, tout en hydratant bien.
Donc voilà, puis bah, je l'ai terminé le mois passé parce que je me suis dit qu'il faut arrêter d'avoir 25 pots ouverts de choses. J'ai terminé un petit gommage au beurre de karité de chez The Body Shop. J'avais jamais testé ce beurre, ce gommage là, et je l'ai vraiment adoré. Je l'avais reçu dans un petit truc pour mon anniversaire ou Noël, je sais plus. J'ai reçu ça de la part de mon frère. Alors voilà, j'ai vraiment adoré. Puis comme j'avais plus de gommage, ben, j'ai utilisé une miniature, ma foi. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc je pourrais racheter. Il était assez hydratant, tout en gommant très bien. Ensuite, toujours des produits hydratants, j'ai terminé une lotion pour le corps, pardon, de la marque Sirène, Lovingly Soft Body Lotion. Je l'avais eu dans la Pretty Box aussi. Vous voyez, quand je vois Made in China, moi ça me donne déjà pas trop envie, mais bref, je l'ai quand même utilisé. J'ai utilisé que sur mes jambes parce que j'aimais pas du tout son odeur, mais comme c'était 100 ml, ça s'est terminé très vite, et puis voilà, du coup comme ça elle est liquidée. Je rachèterai pas. Ensuite, toujours dans les hydratants, encore quelque chose. Hydratant cou et décolleté, j'ai terminé cette crème de chez Pierre Ricot. Qui sentait trop bon. J'en ai déjà une de réserve, donc voilà, donc c'est une crème que j'utilise bon, quand j'y pense sur le décolleté et le cou. C'est une crème anti-rides en fait, qui fait un petit peu perler, donc elle est jolie. Ça fait un joli effet, disons, sur la peau. Elle est jolie, ça veut rien dire. Elle fait un assez joli effet sur la peau, elle est agréable à appliquer, elle pénètre rapidement, donc tout bon produit. Ensuite, j'ai pas terminé, mais je le jette parce que je l'ai genre ouvert il y a 4 ans. Non, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas de 3 ans. Et puis voilà, je pense qu'elle est bonne. C'était une I'm Blooming Sebum Compromise de chez Etude House. Je la liquide parce que voilà, c'est un produit que j'ai pas pensé à utiliser. Et puis maintenant, à mon avis, elle est périmée, elle sent bizarre. Donc on va pas risquer de mettre ça sur notre peau. Pour le corps, j'ai terminé un élixir. Alors, j'ai utilisé pour le corps, mais c'est un élixir visage hydratant et nourrissant de Saline de B. Donc, c'était à la rose de Damas et rose musquée. Donc, Saline de B, c'est une marque que j'aime beaucoup. Comme j'adorais le gommage de cette gamme, je me suis acheté l'élixir visage. Et puis, en fait, c'est beaucoup trop nourrissant pour moi. Ça m'a pas donné des boutons, mais je voyais que ma peau était beaucoup trop grasse. Puis encore le matin, ça me convenait pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai utilisé sur mon ventre, sur mes vergetures. Et j'ai trouvé que c'était bien. Donc voilà, mais du coup, c'est utilisé vite parce que voilà, mais je rachèterai pas parce que ça me convient pas à mon type de peau mixte. Voilà, j'ai terminé une crème hydratante pour le visage. Donc c'était la Bioderma Sebium Matte, fluide matifiant, peau mixte ou grasse, hydratée, matifie. Je l'ai bien aimée. Elle avait une petite odeur agréable. Elle matifiait bien la peau, elle pénétrait rapidement, elle faisait pas plucher le maquillage. Donc je pourrais la racheter, mais pas tout de suite. Pareil, j'ai plein d'autres produits à terminer avant. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Donc, c'est le Sienne. Sienne, c'est la marque chez Lidl, sauf erreur. C'est le Shower Crème Autumn Glow pour les peaux normales. Je trouve que ça sentait bon. Il était assez crémeux. Il moussait bien. L'odeur reste un petit peu sur la peau, mais pas trop. Je pourrais racheter, bon, pas celui-là, parce que c'était une édition limitée saisonnière. Mais je pourrais racheter des produits Sienne. Oui, pourquoi pas. Je trouve ça très bien. Puis pas cher. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, c'est le L'Oréal Elseve Nutrition Mèche à la gelée royale réflecteur lumière. J'ai trouvé très très bien, qui sentait trop bon. Il me semble que j'en ai encore un en stock comme ça, je suis pas sûre, mais peut-être je pourrais racheter dans quelques temps, même si j'ai plus du tout de mèche dans mes cheveux. Ça fait 3 ans que je fais plus de coloration, mais en tout cas, je pourrais racheter juste pour l'odeur et parce que je trouve qu'il me fait des jolis cheveux. Voilà, m'en fiche de par les cheveux colorés, j'ose quand même l'utiliser si j'ai envie. J'ai oublié, j'avais encore fini un hydratant pour le corps, donc c'était le Petit Marseillais pour les peaux très sèches, à l'huile essentielle de camomille et au lait de figue. J'ai vraiment adoré son odeur, ça sentait trop bon. Par contre, je trouve qu'ils se finissent trop vite. Et comme la pompe va pas jusqu'au bout, en fait, vous êtes obligé après de l'ouvrir, le laisser comme ça pendant 2 semaines, c'est un petit peu chiant. Mais outre ce petit souci, je pourrais racheter parce que je trouve que ça sent vraiment trop bon. Et je crois que j'en ai encore en stock parce que c'est un pack de 2. Ensuite, j'ai terminé 2 crèmes pour les pieds. Donc il y a la Burt's Bees Coconut Foot Cream qui a un gros coup de cœur. Donc c'est à la noix de coco. Elle hydrate vraiment bien, c'est comme une sorte d'huile mais épaisse. Vos pieds sont super bien réparés, ça sent bon, c'est parfait. Je l'avais eu dans un petit coffret. Et en fait, j'ai été voir en magasin si je pouvais trouver juste cette crème en grand format, puis je ne l'ai pas trouvée. Alors si jamais vous connaissez un endroit où on peut trouver ça, j'étais à la pharmacie du Flon à Lausanne et je ne l'ai pas trouvée, dites-moi où on peut trouver ça, parce que franchement, elle me manque déjà cette crème. Ensuite, j'ai terminé une crème déodorant 12 heures pour les pieds, effet talqué.
à la lavande de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup, et ça je me réserve pour l'été. Là je l'ai terminée parce qu'elle est entamée depuis un moment, mais j'en ai une autre que je vais utiliser cet été. Ça fait un peu justement poudré comme ça, puis frais, et puis pour l'été je trouve ça super agréable. Je suis pas quelqu'un qui, merci le glamour, qui a des problèmes d'odeur de pied, mais, mais j'aime bien avoir ce genre de produit parce que je trouve ça super agréable, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Corès. Et là, c'était au jasmin. Voilà, donc je l'ai bien terminé. C'était mon baume de nuit, en fait. Il hydratait super bien, il avait une petite couleur rosée. J'ai vraiment trouvé génial. Alors, je pourrais le racheter, mais pas tout de suite. J'ai d'autres baumes à lèvres The Body Shop à terminer. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains de chez OPI. C'était Lavojoy's Cran and Berry. J'ai fini sur le corps parce que l'odeur, franchement, je pouvais plus. Ça sentait un peu le vomi, j'aimais pas. J'ai fini ça sur mes jambes, histoire de pas la foutre loin, mais j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Je l'avais gagné un concours, je l'avais pas acheté moi. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, c'est un déodorant Leno de pêche et passion, 24 heures protection. Ma fille qui est en train de démonter l'appart. J'ai trouvé bien, mais je l'ai pas trouvé efficace, donc je le rachèterai pas. Il avait une odeur agréable, mais simplement, moi je préfère quand même mon Dove ou mon Rexona, mais ça je rachèterai pas. Et ensuite, mon dernier produit, c'est un produit pour les cheveux, c'est assez rare pour être mentionné. C'est un Garnier Fructis Split Ends Bandage que j'avais reçu d'une copine qui n'en voulait plus. Véronica, si tu passes par là, gros bisous. Donc c'était un produit pour les pointes en fait, contre les fourches. Et puis je l'ai trouvé bien. Mais je le rachèterai pas parce que j'ai pas spécialement des fourches dans mes cheveux. Et j'ai d'autres produits cheveux à terminer qui sont depuis bien longtemps dans mon stock. Je suis désolée, je parle un petit peu du nez, je suis un peu enrhumée. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!